Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo pour aborder un premier sujet. Il n'était pas forcément prévu. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos messages, tous vos partages, tous vos commentaires, etc. Un grand merci du soutien. Ça fait vraiment plaisir. J'ai eu un commentaire particulier qui c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo aujourd'hui et de commencer finalement par le commencement. On va parler du handicap. Je sais que ça concerne pas tout le monde, que le but de cette chaîne c'est que tout le monde se sente concerné ou du moins qu'on aborde des problématiques générales. Mais c'est vrai que ce serait con de ne pas poser le décor, que vous ne sachiez pas qui je suis, d'où je viens, ce que j'ai vécu. Donc on va commencer par le commencement. J'ai une maladie neuromusculaire. Maladie neuromusculaire, ça veut dire maladie des nerfs et des muscles, qui font qu'au fil des années, c'est dégénératif. Voilà, on perd un peu de force, on n'est plus comme avant. Je crois qu'à la vidéo, on ne l'entend pas parce que je travaille la qualité de l'audio pour que vraiment on entende très très bien. Mais la maladie fait que j'ai des problèmes de respiration. Finalement, en fait, c'est pas grave. C'est une maladie neuromusculaire, donc elle atteint sur les muscles et le diaphragme est un muscle. Donc au fil des années, mon diaphragme fatigue. Du coup, quand je parle, on entend beaucoup que je suis essoufflée. Je suis en chaise roulante depuis l'âge de mes... Attendez, j'ai quel âge? J'ai 24 ans. Depuis l'âge de mes 12 ans, je pense. Ouais, de mes 12-13 ans. Je suis en chaise roulante. Avant, c'était pas le cas, je marchais. Donc, dédicace à toutes ces personnes qui me disent « Ah, mais toi, tu sais pas ce que c'est de marcher. » Et si, je sais ce que c'est, je marchais complètement. Ah, l'école. Écoutez, ça a été compliqué. J'ai toujours eu des amis, j'ai toujours été entourée, mais ça a été très compliqué de faire comprendre à des gens que j'étais un peu différente, j'avais pas la même force qu'eux. En primaire, j'ai subi beaucoup de moqueries. Et oui, en effet, très très compliqué, le regard des autres, les réactions des autres, les réflexions, les moqueries. Faut savoir que quand je marchais, j'avais des attelles donc aux jambes et c'était pas commun. Après, je le comprends. Quand on est petit, c'est pas commun de voir quelqu'un avec des attelles, etc. Mais j'ai subi énormément de moqueries. J'étais souvent en pleurs dans la classe de ma grande sœur, qui était à la même école. Et donc ça n'a pas été fort facile pour moi. Voilà, j'en suis pas traumatisée, voilà, je comprends. Sincèrement, je comprends. C'est dur quand on est jeune de comprendre, mais avec le recul, voilà, j'en veux à personne. Au niveau de mes secondaires, ça s'est bien passé. J'étais dans une école qui connaissait le handicap parce qu'ils travaillaient en parallèle avec un centre de jour où on allait faire nos kinés, etc. Donc les gens avaient l'habitude. Maintenant, je vous mens pas, même s'ils avaient l'habitude, t'as des regards, quoi. T'as des regards qui trompent pas et je pense que c'est normal. Encore une fois, quand tu ne connais pas. En secondaire, donc t'as entre 12 et 18 ans, t'es capable de comprendre. Donc voilà, j'ai eu quelques petites accroches aussi avec des élèves. J'en veux à personne parce que finalement c'est ce qui m'a forgée. C'est ce qui a fait qui je suis aujourd'hui. Mais oui, j'ai subi beaucoup de moqueries, le handicapé, on m'appelait, etc. Et ça, je ne pouvais pas. C'était vraiment quelque chose... Ne me catégorise pas. Je déteste, tu vois. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui, je n'aime pas non plus qu'on catégorise les gens, qu'on met toutes les mêmes personnes dans un sac, etc. Je déteste. On est tous différents, c'est sûr, c'est un fait, mais ne me catégorise pas et ne me pointe pas du doigt, ne souligne pas ma différence. J'avais vraiment du mal avec ça, ça a été très loin cette histoire. Heureusement, on avait un très bon... je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas un prof. C'est celui qui punit, quoi. Hein, c'est pas le directeur, mais bref. Qui a su vraiment prendre la situation en main et faire comprendre à la personne qui s'est excusée. Et que aujourd'hui, j'ai pas de haine, vraiment. Et puis après, à la haute école, ça s'est plutôt bien passé. Par contre, là, avec les gens, j'ai eu zéro problème. Les regards, etc. Mais très très gentil. Je suis vraiment tombée dans une année académique où
où les gens étaient vraiment chouettes. S'ils passent par là, je leur fais tous des gros bisous parce que, tu vois, c'est une autre école, on n'est pas aussi proches finalement. Et finalement, si. C'est vraiment, c'était tous des gens bienveillants. J'ai eu zéro problème, ou du moins, je m'en souviens pas. C'était plus avec l'établissement en lui-même. Il ne voulait pas accepter au début des personnes en Chaise-Rolande parce qu'il n'avait jamais connu ça. Tout court, en cherchant des études, enfin une école pour faire mes études, on a entendu de tout parce que les gens, pour eux, c'est pas inné. C'est pas ancré dans leur croyance de se dire qu'une personne qui a un handicap peut faire des études, a toute sa capacité mentale, c'est normal. Ça a été très compliqué à faire entendre. On a dû se battre pour trouver une école, on l'a trouvée. Et j'ai réussi mes 3 ans sans examen de repasse. Nickel, donc tout est possible. Mais il faut pas écouter les limites des gens. Si on écoute les limites des gens, j'aurais rien fait comme étude, quoi. C'est une très bonne question. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marquée. Après, pour ceux qui ne le savent pas, encore une fois, je ne suis pas toute seule. Dans ce que j'appelais avant un combat, ça n'est plus un combat aujourd'hui. Mais ma sœur, donc ma grande sœur, on a 4 ans de différence. Donc moi j'ai 24 ans, elle en a 28. Elle a le même handicap que moi. Du coup, j'ai toujours eu un peu un avant-goût de ce qui m'attendait, de peut-être la méchanceté des gens, des épreuves à affronter. Je veux dire, on a vraiment un soutien et finalement dans notre malchance, on a énormément de chance d'être à deux, d'avoir exactement la même chose, de faire face aux mêmes problèmes et de les réussir ensemble. On affronte vraiment tout ensemble, c'est super cool, malgré nos 4 ans de différence, on est vraiment les mêmes. Il y a beaucoup de choses. Et là, je le dis bien, tout près, il y a énormément de choses. Premièrement, le regard des gens. C'est vraiment une aberration, je vous le dis honnêtement, c'est plus possible, on est en 2023. Stop. Je sais pas si ça rend bien, mais stop. Par contre, quand tu te balades en ville, surtout qu'on est 2, on se balade souvent à 2 du coup, enfin 2 chaises roulantes, le regard des gens, je vous jure, c'est aberrant, genre, éduquez-vous, enfin vraiment, désolée, hein, on disait les termes, éduquez-vous. Quand on passe et qu'il y a quelqu'un qui nous fixe, mais je vous dis que, petite anecdote, et une fois on était en ville, il y a quelques années, il y a une femme, elle s'est pris un poteau, parce qu'elle nous regardait. Et c'est là on s'est rendu compte, on s'est dit, mais le monde est con. Désolé, le monde est con, et finalement il faut tout pour faire un monde, mais c'est tellement, enfin, on n'est pas des extraterrestres, on est juste en chaise roulante. Alors en général ça choque les gens, parce que ils associent souvent, c'est une chose qui a pu nous marquer et qu'on ne supporte plus d'ailleurs également, ils associent le handicap à une déficience mentale ou plus. On va bien. Vous voyez, si je vais vous dire, on va très bien. On a toute notre tête. Et c'est juste le physique qui a un petit problème, qui est un peu plus fainéant. Mais notre tête va très très bien, elle fonctionne très bien. Et donc c'est ce qui est très dur. Et je pense le plus dur, c'est de faire comprendre aux gens et d'ancrer ça dans leur nature et dans leurs croyances qu'on comprend. On entend souvent des remarques. Une fois, il y a quelqu'un qui a dit bonjour à maman, elle nous a regardé, elle a dit comme c'est dommage, la vie est tellement mal faite, elles étaient si belles pourtant. Bah écoute, on va très bien, bonjour, enchantée madame, merci du compliment, hein, mais on va bien, on va vraiment bien, et les gens ont du mal à associer ce truc de je peux être heureuse avec mon handicap, c'est pourquoi j'amène ce sujet très important pendant longtemps. Je parle pas en son nom, mais ma sœur et moi, je pense qu'elle sera d'accord avec ça. On a eu énormément de mal à accepter notre handicap. Pas par rapport à nous, mais par rapport à la société, par rapport au monde dans lequel on vit et par rapport au regard des gens et à leurs croyances. Avoir un handicap, c'était finalement ne pas être belle, être gnangnan, désolée, pas faire d'études et être condamnée à juste subir en fait. Donc pendant longtemps, on a associé le handicap à un combat. Il y a 2 ans, on a décidé de changer notre vie. Clairement, on a vraiment décidé de changer notre vie et ça, grâce à la rencontre d'un monsieur qui a clairement tout changé chez nous. Il nous a aidés à nous accepter,
à retirer toutes ces croyances et toutes ces limites qui finalement en fait n'existent pas. C'est juste ancré, c'est ce que la société veut nous faire croire et c'est ok d'avoir des peurs, c'est ok de vivre avec des doutes, mais il faut pas s'arrêter à ça. Et donc on fait tout un travail avec cette personne qui nous aide à accepter qui nous sommes et ce qu'on représente. Si vous avez une différence, je parle à tout le monde, quelle qu'elle soit, physique ou pas, s'accepter, c'est très important pour son bonheur, son épanouissement, son futur, son avenir. Mais c'est ok au début de ne pas s'accepter et je pense que c'est normal. Quel fou, honnêtement, quel fou s'accepterait quand on voit ce qui se passe dans le monde. La moindre différence est soulignée en fleur, quoi. Donc je pense que c'est normal, mais ne restez pas dans cet engrenage. J'ai longtemps mal vécu, j'ai longtemps pleuré sur mon propre sort et j'ai longtemps vu cet handicap comme un gros combat. Aujourd'hui, grâce à tout ce travail qui a été fait, je ne suis plus celle que j'étais il y a 2 ans grâce à tout ça. Et aujourd'hui, je m'accepte pleinement. C'est-à-dire que je sors, on nous regarde, on rigole. Genre vraiment, ce n'est plus devenu un tabou. Et on défend nos idées et on va au-delà de ce que pensent les gens. Et donc, je pense que c'est finalement le plus important. C'est pourquoi aujourd'hui, je m'accepte avec mon handicap, chose qui n'était pas le cas avant, que j'ai longtemps subi. Mais on peut pas toujours rester dans ce qu'on subit. Si tu restes toute ta vie dans ce que tu subis, mais tu vis quand ? Sincèrement, tu vis quand ? Il n'y avait pas d'autre solution. Le handicap est là. Tu avais 2 choix à faire. Tu subis ta vie. Tu ne vis pas, sachant que tu as une chance inouïe de vivre, ou tu acceptes qui tu es et tu vis avec en faisant en sorte que ce soit beau. Tu vois ? Et donc pendant longtemps, on était sur le premier choix. Et puis cette rencontre a tout changé dans notre vie. Et puis dans la vie, tu as des déclics, tu as des événements tragiques parfois qui te font comprendre que la vie, elle s'arrête demain. T'as fait quoi à part pleurer sur ton sort ? Quoi que vous viviez de négatif, sortez de ça. Genre vraiment sortez, on le voit bien surtout actuellement, hein, je vais pas vous l'apprendre. Dans le monde, il se passe énormément de folie et de choses aberrantes. Vous avez une belle vie finalement, quand tu regardes l'immensité du monde. Donc juste kiffe en fait. Pourquoi se rendre malade ? Alors oui, c'est pas rose, hein. Ça c'est pas ce que je dis. Hein. Il y en a des vertes et des pas mûres, hein. Mais vie. Vraiment, qu'est-ce que t'attends pour vivre ? C'est une vraie... Alors, c'est une parole d'une musique de 47 terres, mais c'est tellement vrai. Vie, clairement vie. Je m'arrête sur ça. Bisous. Non, je rigole. C'est très compliqué. On va pas se mentir. De faire en sorte que, à partir du moment où tu l'acceptes, tout s'enroule bien, que tout se mette bien, quoi. Que ça roule, quoi. Genre vraiment... C'est compliqué. Ta vie ne dépend jamais que de toi. Tu as les soins médicaux, tu as la kiné, tu as tellement de facteurs qui fait que ta vie ne dépend pas que de toi. Faut l'accepter. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Mais tu as le choix de dire ok, je l'accepte et je le vis bien. Parce que si en fait tu le vis mal, t'es foutu. Je vous le dis honnêtement, t'es foutu. Donc le plus important à retenir dans tout ce blabla, c'est que la vie n'est pas facile, mais t'es pas le plus à plaindre. Il y a beaucoup pire que toi, comme il y a beaucoup mieux. Juste fais en sorte de mettre tout en place pour que ce soit ok et que ce soit cool et que tu le vives bien. Alors je dis pas que je le vis bien tous les jours, il y a des douleurs qui sont là. Il y a l'incompréhension et ça je le relis dans le commentaire, c'est vrai que t'es incomprise face au monde. Ça, honnêtement c'est vrai, t'es un peu à part. Mais le tout c'est d'alors sois clair pour que les gens te comprennent. Et donc c'est tout un travail à faire et c'est épuisant, je vous mens pas, un épuisement psychologique parfois très présent. Mais t'as pas le choix. En fait si ta vie n'est pas belle, rends-la belle. T'as pas d'autre choix. Et tu seras fière de ce que t'as parcouru, moi. Et quand je vois celle que j'étais il y a 2 ans, n'allez pas plus loin, allez voir ma première vidéo YouTube. Je ne suis plus celle que je suis, enfin que j'étais. Et je suis moi-même, je suis encore différente de qui je serai demain parce que tu te pousses à te développer et à aller au-delà de qui tu es. Tu sais c'est quoi tes limites, bah tu les pousses et tu vas plus loin. Et tout ça, je vous le dis parce que j'ai fait un travail sur ça. J'ai la chance et l'honneur d'avoir ma sœur qui vit la même chose. Donc quand une va mal, en général, l'autre est la béquille. Que c'est jamais en même temps. Donc finalement, on se complète très bien. Pour être honnête avec vous, j'ai pas du tout préparé ce sujet. Je voulais vraiment que ce soit nature, peinture, encore une fois, véritable. C'est le principe même.
Et j'en parlais l'autre fois avec ma soeur, je me suis dit, ah, il faut que je prépare mon sujet quand même. Elle me dit, bah non, c'est un peu le sujet de ta chaîne. Bah ouais, en fait. Donc voilà. N'hésitez pas, sincèrement, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions propres à ce sujet. Je sais que c'est très délicat. Je sais que les gens sont pas à l'aise. Et vraiment, on aime trop faire des vannes sur ça des fois. Mais genre, si vous nous connaissez, on rigole de nous-mêmes parfois. Certes, la maladie est là, le handicap est là. Mais notre vie s'arrête pas. C'est plus un combat. On le voit plus comme un combat aujourd'hui. On le voit comme un défi à relever. Un combat, c'est très négatif. Un défi, c'est ok. Il est là. Bah, on va le faire, quoi. Je vous épargne le passage où c'est très compliqué dans le secteur médical, voilà. Je m'efface sur ce sujet. Je dis pas que tout le monde est dans le même cas, il y a des bons, il y a des mauvais, c'est évident. Ne vous sentez pas visé si ce n'est pas le cas, et si vous vous sentez visé, je suis désolée, c'est que c'est le cas. Vraiment, sincèrement, je peux plus défendre l'indéfendable, et si vous vous sentez visé, s'il vous plaît, sincèrement, c'est une demande, mais tellement sincère, remettez-vous en question. Dites-vous juste que la personne à qui vous apportez des soins, ça peut être vous demain. Est-ce que vous voudriez subir ce que vous faites? Subir? Ou est-ce que vous voudriez qu'un de vos proches, votre papa, votre maman, votre grand-mère, qu'est-ce que sais-je, subissent ce genre de choses? Vos patients, ce sont des humains. Alors attention, je ne mets pas tout le monde dans le même sac non plus. Il y a des patients exécrables. Ne faites pas d'un cas une généralité comme on ne fera pas nous-mêmes un cas une généralité. Je m'arrête là pour ce sujet. Une dernière chose que je peux vous dire, n'ayez pas peur face à la différence des autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un est différent face à vous, et là je prends toutes les différences, je prends pas que les handicaps, que ça fait peur. Alors certes, l'inconnu, ça fait énormément peur, on le sait, on est humain, et c'est bien pour ça que c'est cette diversité qui fait fonctionner le monde. N'ayez pas peur, osez aborder ces gens qui ont une différence, osez comprendre pourquoi elles ont cette différence, ou ce qu'elles vivent à travers cette différence. Ne stigmatisez pas, ne faites pas de généralité. Éduquez vos enfants, vraiment, je parle, mais sincèrement, et d'une bienveillance. Si vous avez des enfants, éduquez-les face aux différences. Faites en sorte que le monde de demain soit meilleur, et apprenez à vos enfants à pas vous moquer, à comprendre les différences, à aider les gens dans le besoin. Il y a tellement de choses à changer, que ce soit dans le système ou dans la vie en général. Tout est défi, pas combat. Tout est défi, ce que j'ai envie de dire aux gens. Et si vous vivez une différence, si vous avez un handicap, si vous avez quoi qu'est-ce qui vous différencie des gens, que vous vous sentez parfois mis à l'écart, ça fait grave votre force. Mais complètement. Ça fait tellement votre force, et finalement, Dieu merci. Et c'est ça que je voulais rajouter tout à l'heure, il me semblait bien. J'avais oublié quelque chose. D'avoir eu cet handicap, de l'avoir eu avec ma sœur, et d'avoir eu mes parents, ma famille, etc. Quand je dis ça, attention, bisous à mes parents, c'est pas qu'ils m'ont couvé, c'est qu'ils m'ont appris à vivre avec, et que si ils n'étaient pas là, il fallait se débrouiller. Après, ils nous ont laissé prendre notre envol, et c'est nous, on a fait le reste. Si j'avais pas eu cet handicap, je serais pas qui je suis aujourd'hui. Le handicap m'a forgé. Il a fait mes principes, il a fait mes valeurs, il a fait mes qualités comme il a fait mes défauts. C'est quand t'es peut-être parfois confronté à vivre des choses que du coup tu forges qui tu es. C'est très compliqué, mais en même temps, c'est ce qui m'a donné l'opportunité d'avoir la vie que j'ai, d'avoir l'entourage que j'ai, d'avoir le peu d'amis que j'ai, et de vivre ce que je vis également. Ce serait pas si beau finalement tout ce que je vis si je le vivais pas avec cet handicap. Je vais clôturer la vidéo sur cette magnifique et belle parole. Le handicap fait qui je suis. Et sans lui, je serais vraiment pas la personne que je suis aujourd'hui. N'hésitez vraiment pas si vous avez d'autres questions. Moi, comme je vous ai dit, c'est inné, quoi. Donc pour moi, peut-être que quelque chose qui me semble normal et banal, pour vous, ça vous suscite vraiment une interrogation, ou quelque chose sur lequel vous voudrez qu'on approfondisse. J'ai essayé d'être bref, ça va être un peu plus long. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Encore une fois, je vous attends dans les commentaires. Je suis vraiment ravie d'avoir commencé finalement par cette vidéo, donc merci à toi Justine. Parce que ça pose les bases, et c'était normal de commencer par les fondations. Le but, c'est qu'on parle, et qu'on parle avec sincérité, pour que tout le monde, toutes les personnes qui vivent la situation puissent s'identifier et se réconforter pour ensuite aller mieux. Donc n'hésitez pas à envoyer, à partager, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. J'espère que j'ai été la plus claire possible. Et je sais jamais comment finir une vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. Bisous bisous, prenez soin de vous.